apparence, rien ne distingue cette famille dans ce village paisible de Virginie. Sauf qu'en cas d'urgence, leur maison est une véritable place forte. On a des planches prédécoupées pour couvrir les fenêtres et protéger la maison au cas où des pillards nous attaquent. Du semi-automatique au revolver, Jay possède presque une dizaine d'armes à feu. Le but, repousser ceux qui en voudraient à sa famille en cas de chute du gouvernement, de catastrophes naturelles ou encore d'attaques terroristes. Au sous-sol, les réserves de nourriture permettraient de tenir un siège pendant plusieurs mois. Pour la femme de Jay, se préparer à l'apocalypse est un hobby qui se pratique au quotidien. Quand je vais faire mes courses et que je vois des bonbonnes d'eau en solde, ça m'arrive d'acheter plus de 20 litres d'eau. C'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit. Patrick Troy est un ancien militaire. Depuis plusieurs années, il forme ses amis et ses voisins afin qu'ils soient prêts à toute éventualité. Une pratique qui intéresse de plus en plus d'Américains depuis le 11 septembre et le passage des tempêtes Katrina et Sandy. Ce sont des choses auxquelles on ne veut pas penser. On ne veut pas se dire « Oh mon Dieu, et si demain je ne pouvais même pas aller à l'épicerie acheter du lait ?» Ce n'est que quand il se passe quelque chose qu'on se rend compte de la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. J'ai de l'eau, de la nourriture, des gants, des vêtements chauds, tout ce qu'il faut pour rester en vie et rentrer à la maison. Parce que 75 km à pied, ça me prendrait au moins 2 jours. Rentrer du travail et retrouver sa famille en cas d'urgence, c'est l'une des préoccupations principales de Jay. Toujours sur ses gardes, cet ancien policier refuse pourtant qu'on le traite de paranoïaque. Il y a une frontière entre la préparation et la paranoïa. Je ne veux pas tomber là-dedans. Nous avons une vie normale, nos enfants jouent au football et on va à Disneyland en vacances. Être prêt pour nous, c'est comme une sorte d'assurance. On utilisera tout cela si on en a besoin. Convaincu du bien fondé de ses conseils, Jay a écrit un livre, histoire d'apaiser ceux qui ne savent pas encore comment se préparer pour la fin du monde. Come on, Ellie Belly.